Bonjour à tous, c'est Yannick, administrateur et fondateur du groupe Blender 3D France. Alors, si vous vous souvenez bien, le mois dernier, nous avions accueilli plus de 2000 membres et pour fêter ça, nous avions effectué une petite interview de Théo qui était notre grand gagnant du concours numéro 2 sur les thèmes des contes de Grimm. Il a eu la gentillesse de nous montrer un petit peu son univers et nous expliquer surtout tous ses petits secrets pour parvenir à sa création. Aujourd'hui, à peine un mois après, notre groupe vient de dépasser les 2500 membres, c'est-à-dire qu'en un mois, on a accueilli 500 personnes. Alors, parmi ces 500 personnes, on a pu voir qu'il y avait aussi bien des débutants avec plein de questions intéressantes, mais également des experts qui nous ont pu nous montrer leurs travaux. Et franchement, je suis impressionné. On a une communauté qui est toujours aussi belle, toujours aussi sympa. Donc, continuez comme ça. Dernièrement, on a terminé notre concours numéro 3 qui était sur le thème Marvel. On a eu 22 champions, des créas magnifiques, très variés. On a eu aussi bien des personnages que des véhicules ou simplement des décors, mais des décors avec une richesse de détails, c'était assez bluffant, donc bravo. Parmi ces champions, il y a eu un podium. On a eu 3 grands gagnants. On a eu Jean-Marc, qui a fini troisième avec son magnifique zoom sur le costume de Spider-Man. On a eu également Antoine qui a fini second avec une vue panoramique de New York vraiment impressionnante qui représentait un petit peu la tour Stark. J'en perds mes mots tellement que c'était ouf. Et surtout, enfin, on a eu notre grand champion qui est Will et qui a cassé le game en dépassant les 100 votes avec son bébé Groot. Donc voilà, bravo. Bravo à vous trois, bravo à Will qui m'a vraiment bluffé avec la richesse de détails sur son personnage. Et petite surprise, on a le plaisir de l'interviewer aujourd'hui pour tout connaître sur sa création, savoir comment il a réalisé son bébé Groot et connaître son univers. Donc voilà, à tout de suite. Salut Will, comment vas-tu? Alors ça fait quoi d'être le grand gagnant du concours? Tu sais que j'avais voté pour toi pour le concours numéro 2. J'avais trouvé ton chaudron de la sorcière vraiment cool. Donc bravo. Salut Yannick, salut tout le monde, ça fait vraiment plaisir d'avoir gagné ce petit concours Blender. J'ai beaucoup appris et j'espère que vous aussi. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, moi ce que j'aimerais savoir c'est qui est Will DeBerry? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il aime dans la vie? Et surtout qu'est-ce qui l'a amené au logiciel Blender? Salut tout le monde, moi c'est Will, j'ai 33 ans, je suis responsable communication chez MPM Motors, un petit constructeur automobile français. Je suis graphiste depuis à peu près une douzaine d'années et mon taf tous les jours c'est tout ce qui va être communication et visuel de cette fameuse petite marque. J'ai énormément fait de Quichotte pendant 2-3 ans. Je recevais les fichiers 3D de nos designers et je les mettais en forme pour faire tout ce qui va être des visuels pour les futurs modèles, les modèles actuels, etc. Jusqu'au jour où j'en ai eu vraiment marre de ne pas pouvoir modifier ces fameux fichiers moi-même, ou dès qu'il y avait un petit truc, il fallait absolument que j'appelle au secours un designer, et ça me rendait fou. Donc me voilà sur Blender depuis septembre dernier. Alors c'est une question que j'ai déjà posée à Théo. J'aimerais savoir pourquoi tu as choisi Bébé Groot pour le thème Marvel. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Pourquoi Baby Groot? Tout simplement parce qu'il n'y a que 2 Marvel que j'apprécie vraiment à leur juste valeur. Deadpool et les Gardiens de la Galaxie. J'étais dans un mood plutôt truc mignon et système de particules, donc je suis parti sur Bébé Groot. En tout cas, le rendu il est vraiment cool, bravo. Dis-moi, est-ce que tu pourrais nous montrer comment tu as composé ta scène et surtout quel moteur de rendu tu as utilisé et pourquoi? La composition, elle est complètement à l'arrache. La scène est complètement à l'arrache. J'étais super à la bourre. J'arrivais pas à trouver ce que je voulais faire et donc du coup, je m'y suis pris vraiment tard pour un projet de cette ampleur. Donc j'ai fait uniquement que ce qu'on voit en fait, que ce que la caméra peut voir. Donc il n'a pas de bas, il n'a pas de bras, oui il en a un et demi, il n'a pas de dos. Les textures s'arrêtent en bout de champ. Voilà, c'est vraiment le minimum syndical. C'est du bricolage total.
Le fond a complètement merdé à la fin. Je ne sais pas pourquoi, la dernière minute, impossible de faire un rendu. Donc j'ai dû le faire séparément. Je l'ai balancé dans un autre fichier. Je l'ai rendu séparément. J'ai fait tourner Bébé Groot pendant une nuit en cycles. Sans denoising dans mes souvenirs et j'ai assemblé les deux sur Photoshop sans aucun autre artifice en fait puisqu'ils allaient déjà ensemble parfaitement. Alors il y a quelque chose qui a vraiment impressionné tout le monde, c'est le nombre de techniques que tu as utilisées pour Bébé Groot. On aimerait savoir en 2 mots comment tu as fait pour réaliser la mousse, le bois, les plantes qui étaient sur ton personnage. Alors pour les techniques utilisées, j'ai d'abord sculpté mon bébé Groot dans des versions low poly, en tout cas pas vraiment low poly puisqu'il y a quand même plusieurs millions de polygones, mais des versions assez light, sachant que derrière j'allais devoir utiliser des systèmes de particules qui étaient extrêmement lourds, donc il fallait que je sauvegarde un maximum de ressources. J'ai donc gardé chacune des étapes de sculpte, c'est vraiment important quand vous sculptez, puisque si ça merde, vous pouvez revenir en arrière et c'est plutôt pratique. Une fois ma version low poly qui me plaisait, j'ai dupliqué cette version et j'ai commencé vraiment le sculpt en high poly avec énormément de polygones et beaucoup de détails. Ça m'a permis de bake les normales pour pouvoir l'appliquer à mon low poly et en sauvegarder énormément de ressources, puisque j'allais utiliser derrière des versions, des systèmes de particules qui étaient très très gourmands en ressources. Pour tout ce qui allait être de la mousse, j'ai utilisé des systèmes de particules, donc deux systèmes distincts, un avec des petites boules qui sont censées être plutôt du lichen, donc en fait c'est vraiment tout simple. C'est un système de particules avec juste deux cercles qui se croisent de façon à faire illusion. De loin, ça ne se voit pas et ça évite de faire une boule. Et le deuxième système de particules, c'est des cheveux, des petits cheveux qui font illusion et là qui font vraiment mousse. C'est assez lourd, donc une fois terminé, j'ai dû les cacher pour continuer à taffer parce que c'était vraiment très très lourd. Même avec un gros PC, il vaut mieux bosser comme ça, donc ils n'apparaissent que sur le rendu. Pour tout ce qui a été texture painting, j'ai bricolé des brushes avec des images, tout simplement. Je vous laisse regarder comment j'ai fait, c'est assez rapide, assez facile. Une fois qu'on a compris le système des dépliages UV et du texture painting, c'est pas si compliqué que ça à faire, ça rend plutôt bien. Par contre c'est pareil, c'est assez lourd et donc du coup ça rame pas mal et ça galère pas mal, mais le rendu est sympa une fois fini. Pour tout ce qui a été des feuilles et donc des petites plantes qu'on voit un peu partout, là pour le coup j'ai utilisé un tuto que j'ai trouvé qui permet de faire des petites plantes comme ça ou même des grandes de façon procédurale ou en tout cas réglable avec une tige qui suit une courbe de Bézier et des modifiers et des contraintes qui forcent la tige à suivre ça et les feuilles à suivre le reste. Donc voilà. C'était assez simple aussi à texturer puisqu'il y a un simple shading en vert, un vert assez classique avec du subsurface. Et ce subsurface va vraiment rendre en fait le rendu que vous pouvez voir. Il y a un très léger node de noise dans mes souvenirs, du noise, pour le roughness qui est légèrement aléatoire et qui rend un petit côté plus sympa. La tige est légèrement plus foncée que le reste, mais avec du subsurface un tout petit peu moins. Donc voilà, c'est comme ça que je m'en suis sorti, c'est du bricolage, mais ça marche. Alors il y a une question qui revient assez souvent, c'est savoir quelle machine tu as utilisée pour faire ton bébé Groot et surtout
combien de temps a duré ton calcul de rendu? Pour ce qui est du matos utilisé, j'ai la chance de bosser dans le graphisme, donc j'ai accès à des matériels assez sympathiques. J'ai mon PC perso qui me sert pour le design, le gaming et tout ce qui va être la suite Adobe 2D et un petit peu de vidéo. J'ai aussi accès avec mon boulot à un gros PC bien violent qui a du i7 haut de gamme. Et j'ai la chance d'avoir une Titan X qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, une énorme carte vidéo qui valait très cher à l'époque, il y a 2-3 ans. Et c'est toujours sympathique de bosser sur ce genre de truc parce que on n'attend pas et puis ça envoie. Merci Will. Est-ce que tu aurais quelques réalisations à nous présenter? Ça fait pas si longtemps que ça que je suis sur Blender, donc j'ai pas grand chose à montrer. Ça fait 7-8 mois que je suis sur Blender depuis septembre dernier. Il y a la pomme dont je suis assez fier. C'était la première fois, la pomme donc du précédent concours. Vois apparaître sur le fruit le symbole de ce qui détruit. Pomme devient rouge pour tenter Blanche-Neige et lui donner envie de te croquer. Ha ha! C'était la première fois que je me frottais à du sculpte déjà, à du système de particules pour les petites boules qui éclatent dans la marmite et à du mouvement de caméra. C'était mes premières armes. Donc du coup j'avais particulièrement apprécié ce projet. On a aussi l'astronaute. Là pour le coup j'en suis vraiment fier puisque c'était un de mes premiers vrais gros projets où j'avais passé beaucoup de temps, à peu près 1 mois, à bosser 1 heure par jour dessus. Il y a énormément de détails qu'on ne voit pas au rendu, ça c'est toujours été mon problème. Beaucoup de détails pour rien au final. Il est vraiment cool à mon sens et donc du coup j'espère avoir assez de temps pour pouvoir lui consacrer au moins des petits rendus vidéo, quelque chose, faire un petit montage avec de la musique, un truc. C'est pas fini avec ce projet-là, mais j'en suis vraiment fier. Merci Will. Dis-moi, est-ce qu'il y a des projets qui sont en cours ou à venir ou encore des points sur lesquels tu aimerais t'améliorer? Mes prochains projets, je vais continuer à bosser sur la carcasse de robot photoréaliste et très détaillé que j'avais montré sur le groupe. J'ai pour projet de complètement le destroy, des impacts de balles, de la rouille. Il va être complètement massacré, à moitié enterré, abandonné après des années et des années passées sur, je sais pas, du sable, un truc, de la terre. On verra peut-être avec de la végétation, ça peut être très sympa. Qui a repris ses droits, ça peut être vraiment cool. Et puis il y a le concours numéro 4 dont j'ai hâte de connaître le thème. Merci Will d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir accordé un petit peu de ton temps. Chers membres, Blender 3D France est un groupe d'entraide, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou de poser vos questions. La communauté est tellement grande et active que vous y trouverez forcément une réponse. En attendant, restez confinés, protégez-vous, prenez soin de vos proches et profitez-en pour travailler la 3D. Je laisse Will vous donner le mot de la fin et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde, salut Will et encore merci. Ciao! Et pour finir, j'aimerais vraiment remercier tous les participants à ce concours et à ceux d'avant. Et j'ai vraiment hâte de voir les prochains thèmes pour pouvoir me mettre au boulot. Ça devrait pas tarder maintenant. Pour tous les petits nouveaux, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous éclaterez autant que je m'éclate dans Blender. C'est vraiment un logiciel incroyable, gratuit, qui plus est, profitez-en parce que c'est pas tous les jours qu'un logiciel aussi incroyable que ça est gratuit. Ne désespérez surtout pas, faites marcher votre imagination, faites des tutos, même si c'est en anglais. Même si vous comprenez qu'un tiers, c'est pas grave, foutez les sous-titres automatiques, démerdez-vous, faites des tutos. Il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça qui marche. Répétez les tutos. Moi, ça m'est arrivé des dizaines de fois de remettre un tuto 2 jours plus tard parce que j'avais complètement oublié. Il y a tellement d'informations qui rentrent que c'est complètement normal d'oublier. C'est pas grave, il faut que ça rentre.
et il y a vraiment une quantité d'informations énorme, donc ne désespérez pas, faites marcher votre créativité et continuez sur Blender.